Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du Caire. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, le principal titre. Le président se prononce un discours à l'occasion de la célébration de la fête marquant la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, condamne la politique israélienne de famine pratiquée contre le peuple palestinien à Gaza. Et enfin, l'armée de l'occupation israélienne poursuit son agression contre des différentes zones de la bande de Gaza et tue 8 Palestiniens. À la une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a assisté ce matin à la célébration de la fête marquant la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, qui a eu lieu au Centre international de conférences Al-Manara. Le porte-parole officiel de la présidence a déclaré que la célébration avait débuté par la récitation de versets du Saint-Coran, suivi d'un discours du ministre de Waqf, Dr Oussama El-Azhari. Il a indiqué que le président Sisi avait prononcé un discours en cette occasion solennelle. Le chef de l'État a souligné que cette célébration est d'une grande importance qui apporte chaque année joie et bonheur à tous les peuples des nations arabes et islamiques. Selon lui, cette célébration représente une formidable occasion de raviver le système de valeurs et de morale musulmane que Dieu Tout-Puissant a décrit dans ses paroles. À la fin de son discours, le président de l'État a adressé ses félicitations au grand peuple d'Égypte, aux nations arabes et islamiques et à toute l'humanité. Il a prié Dieu Tout-Puissant de ramener paix et bénédiction, mais aussi prospérité à la terre d'Égypte ainsi qu'à tous les pays et les nations. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui au palais de l'Etihadiyya le prince Salman bin Hamad al-Khalifa, prince héritier du royaume de Bahreïn. La rencontre s'est déroulée en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madboulieh. Au cours de cette rencontre, le président Sisi a loué les liens fraternels reliant les deux pays. De son côté, le prince Salman a transmis les salutations du roi Hamad bin Issa al-Khalifa au président Sisi, saluant la profondeur de relations historiques bilatérales. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, en particulier dans le domaine économique, commercial et de l'investissement. La rencontre a aussi porté sur le développement de la situation prévalente dans la région. Le prince Salman a salué les efforts déployés par l'Égypte pour rétablir la stabilité dans la bande de Gaza, en coordination avec le Qatar et les États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a condamné la politique israélienne de famine pratiquée contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Lors de sa rencontre avec le vice-président palestinien et vice-président du comité exécutif de l'OLP, Hassan Sheikh, Dr Abdelati a réitéré le refus de l'Égypte de toute tentative visant au déplacement forcé des Palestiniens hors de leur terre, de l'expansion des offensives militaires israéliennes contre Gaza. Les deux responsables se sont accordés sur la nécessité d'augmenter les pressions régionales et internationales sur Israël pour mettre fin à la guerre à Gaza et a approuvé la proposition de cessez-le-feu présentée par l'Égypte et le Qatar. Le développement de la situation en Cisjordanie et la politique coloniale d'Israël ont été également au menu de discussion. Passons donc aux territoires occupés où l'armée de l'occupation israélienne poursuit son agression contre des différentes zones de la bande de Gaza. 8 Palestiniens ont été tués, d'autres blessés durant la nuit dernière à la suite d'un bombardement aérien sur la ville de Gaza. Une source du complexe médical Al-Shifa à Gaza a indiqué que 5 martyrs et plusieurs blessés étaient en Cisjordanie occupée. Les forces d'occupation israéliennes ont mené une vaste campagne de raids et d'arrestations dans plusieurs régions. Le centre palestinien d'information a rapporté que les forces d'occupation ont pris d'assaut la localité de Bala'a, à l'est de Tulkarem, en Cisjordanie, occupée, et ont démoli une maison dans la ville d'Al-Khadr, au sud-ouest de Bethléem. Au Liban, la force intérimaire des Nations Unies, FINUL, a fait état aujourd'hui de l'une des attaques israéliennes les plus graves contre son personnel depuis le cessez-le-feu
et ont mis fin en novembre à la guerre entre l'Israël et le Hezbollah libanais. Dans un communiqué, la FINUL a déclaré qu'hier matin, des drones de l'armée de l'occupation israélienne ont largué 4 grenades à proximité, ou plutôt à proximité de Casque Bleu, près de la ligne bleue, la ligne de la démarcation fixée par l'ONU entre Israël et le Liban. La FINUL affirme que l'armée de l'occupation israélienne avait été informée à l'avance des travaux de dégagement qu'elle effectue dans la zone et ajoute que les opérations ont été suspendues après l'incident. Passons au Yémen, où les Houthis ont annoncé avoir mené 4 opérations militaires à l'aide de 4 drones contre des cibles de l'occupation israélienne. Le porte-parole des Houthis, Yahya Sari, a déclaré que ses forces avaient visé le siège de l'état-major israélien à Jaffa, occupé avec un drone de type Samad 4. Il a ajouté que les Houthis avaient visé par 3 autres drones une centrale électrique, l'aéroport d'Al-Led et le port d'Ashdod, en précisant que les frappes avaient atteint leurs objectifs avec succès. Passons donc en Europe, où la Russie a lancé une vaste attaque sur l'Ukraine avec plus de 500 drones et missiles, principalement dans l'Ouest, privant ainsi des milliers de foyers d'électricité selon les autorités ukrainiennes. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a dénoncé l'impunité affichée par son homologue russe Vladimir Poutine. Le dirigeant ukrainien a appelé ses alliés à faire pression sur l'économie de guerre de Moscou avant de s'entretenir dans la journée avec des responsables des pays baltes et nordiques au Danemark. Dans la région de Tchernigev, 30 000 personnes sont privées d'électricité après un bombardement sur des infrastructures civiles. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que Moscou avait lancé 502 drones et 24 missiles. À Pékin, le président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont assisté ensemble aujourd'hui à un gigantesque défilé aux allures de démonstrations de force militaire et diplomatique de la part d'un pays inarrêtable selon son chef. Le président américain Donald Trump a répondu par le sarcasme tout en accusant Chine, Russie et Corée du Nord de conspirer contre les États-Unis. Les 3 dirigeants ont suivi côte à côte la parade grandiose, célébrant la victoire contre le Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a 80 ans. Au Pakistan, au moins 14 personnes ont été tuées hier soir quand un kamikaze s'est fait exploser lors d'un meeting politique baloutche. 11 soldats et paramilitaires ont également péri dans d'autres attaques à travers le pays. De responsables des autorités de la turbulente province de Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, ont ajouté que plusieurs dizaines de personnes avaient été blessées dans l'attentat suicide à Quetta et 7 d'entre eux se trouvent dans un état critique. D'autres donc en Égypte, où le président de l'autorité générale de la zone du canal de Suez, de la zone économique bien sûr du canal de Suez, Walid Gamal-Eddine, a déclaré hier lors de sa participation au forum d'affaires égypto-bahreïni que la zone économique avait attiré des investissements d'une vingtaine de pays. Il a précisé que la valeur totale des investissements a atteint 6 milliards de dollars. Les détails tout de suite. La zone économique du canal de Suez a attiré des investissements de plus de 20 pays répartis sur différents continents et a signé des accords commerciaux couvrant environ 70 pays. C'est ce qu'a expliqué le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez lors du forum d'affaires égypto-bahreïni. La valeur totale des accords signés au cours de 14 derniers mois concernant la zone économique du canal de Suez a atteint 6 milliards de dollars d'après les déclarations du président de l'autorité générale de la zone, Walid Gamal-Eddine. Ces déclarations ont été faites au cours des réunions du forum d'affaires égypto-bahreïni qui s'est tenu mardi au Caire. Walid Gamal-Eddine a également précisé que la zone a attiré 311 projets d'investissement pour une valeur totale de 10,2 milliards de dollars.
Il a d'autre part affirmé que l'autorité a mis en œuvre un plan intégré graduel depuis sa création en 2015. Ce plan comprend la préparation de l'infrastructure, suivie de son activation par la création d'un climat d'investissement attractif. Et enfin, la phase de localisation qui se concentre sur les industries ciblées et la maximisation de la valeur ajoutée locale. La zone économique a attiré des investissements de plus de 20 pays répartis sur différents continents, alliant capitaux, expertise et technologies modernes. Toujours selon son président, la SC Zone a signé des accords commerciaux couvrant environ 70 pays grâce à son infrastructure soutenue par 6 ports maritimes et 4 grandes zones industrielles. Passons au sport et avec plus de précision aux éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026. Sous la houlette de Hussam Hassan, les Pharaons, leaders du groupe A avec 16 points en 6 journées, se sont entraînés hier au stade Salam Oker en préparation de la rencontre face à l'Éthiopie de vendredi. Les détails. La sélection égyptienne de football a entamé dans la soirée du lundi 1er septembre son stage de préparation en vue d'un match de qualification décisif pour la Coupe du Monde 2026. 23 joueurs ont pris part à la première séance. Seuls Mohamed Salah et Omar Marmouche, les 2 attaquants phares de la sélection, n'ont pas encore rejoint le groupe d'après un communiqué de la Fédération égyptienne de football. Salah, capitaine de Liverpool et figure emblématique des Pharaons, et Marmouche, qui évolue en Angleterre, doivent rejoindre la sélection. L'attaquant de Nantes, Mustafa Mohamed, 3e joueur du groupe évoluant en Europe, a quant à lui rejoint l'équipe et s'est entraîné avec ses coéquipiers. Sous la houlette de Hussam Hassan, les Pharaons, leaders du groupe A avec 16 points en 6 journées, se sont entraînés au stade Salam Oker. Vendredi, ils accueilleront l'Éthiopie au stade international du Caire avant de faire la sortie pour le Burkina Faso 4 jours plus tard. Invaincu, l'Égypte affiche 5 victoires et 1 nul avec une différence de but de plus 12. Les Égyptiens ont la possibilité de valider leur billet pour le mondial américain dès cette semaine, à condition qu'ils s'imposent lors des 2 matchs. Selon les recherches dans la coulée de boue qui a englouti un village isolé dans l'ouest du pays ont permis de retrouver aujourd'hui une centaine de corps. La catastrophe survenue dimanche après des pluies torrentielles à Tarazan a fait des centaines de morts dans ce village difficilement accessible situé dans une vallée de Djebel Marra. Selon l'ONU, il est difficile d'évaluer les dégâts et le nombre de victimes car la zone est très difficile d'accès. Clôturons donc cette édition de notre journal d'aujourd'hui par ce commentaire sur l'inauguration par le ministre de la Culture, Dr Ahmed Fouad Hannon, et le gouverneur du Caire, Dr Ibrahim Sabir, du Palais de la Culture des Enfants à Garden City, après son développement et sa modernisation. Voici tout de suite les détails. Le ministre de la Culture et le gouverneur du Caire ont visité hier les ateliers d'art au rez-de-chaussée, la bibliothèque pour enfants au premier étage, ainsi que les ateliers de dessin, de contes, de lecture libre et d'impression. Ils ont également visité le club de littérature, l'atelier et le bus des Beaux-Arts au 2e étage. Par ailleurs, les ateliers de mode et d'accessoires et les marionnettes étaient installés dans le bâtiment attenant au théâtre. Sur la scène du palais, un spectacle a été présenté par le Palais des enfants, ainsi qu'une séance de récitation de poésie pour les enfants. La troupe de marionnettes Agiel, composée de talents des palais de la culture et de résidents des nouveaux quartiers, a interprété des extraits musicaux du concert de la chorale pour enfants handicapés au Palais de la culture Rod El Farag.
Ils ont salué leur remarquable talent créatif et ont souhaité soutenir davantage ces talents. Ils leur offrirent la possibilité de présenter leurs créations dans les palais de la culture des gouvernorats et régions d'Égypte. Après l'inauguration, Dr Ahmed Foued Hannou a affirmé que cette ouverture s'inscrivait dans le cadre du plan du ministère visant à intégrer plusieurs sites culturels à son dispositif, après les avoir développés et optimisés grâce aux systèmes les plus récents permettant la prestation de services culturels et artistiques. Cela contribuera à la formation des citoyens, conformément aux directives des dirigeants politiques visant à promouvoir la culture et le savoir et à former un individu conscient et sensible aux enjeux de la nation. Le ministre de la Culture a ajouté la réouverture du palais de la culture des enfants du quartier de Garden City, l'un des principaux palais spécialisés dans l'organisation d'activités et d'événements pour les enfants, représente une étape importante dans l'amélioration des services culturels proposés aux jeunes. Il a indiqué que le ministère accordait une importance particulière aux enfants, piliers fondamentaux de la construction de l'avenir de la nation. Le ministre de la Culture a expliqué que la réouverture du palais après sa rénovation témoigne de la conviction de l'État quant à l'importance de la culture pour former les jeunes générations et promouvoir leurs valeurs d'appartenance et de citoyenneté à travers des activités artistiques et intellectuelles innovantes. De son côté, Dr Ibrahim Saber a souligné l'importance que l'État égyptien accorde aux institutions culturelles, compte tenu de leur rôle essentiel dans la formation des jeunes générations. Fin du journal. Merci pour votre attention. Bonne suite de nos programmes sur votre deuxième chaîne nationale. Au revoir.